Bonsoir à tous, on se retrouve pour le 12e épisode du débrief de la Star Academy par Zap Moi Ça. Salut Anthony. Salut, ça va? Ça va, en forme pour commenter ce soir? Oui, surtout que ça a terminé assez tôt ce soir, donc on est plein d'énergie là. C'est ça, on est prêt à commenter. Nous allons analyser ensemble les moments qui ont fait le plus réagir sur les réseaux sociaux avec le récap de la semaine. La nomination de Marguerite a jeté un pavé dans la mare. La candidate a eu beaucoup de mal à cacher sa déception en plus d'avoir fait face à des camarades en désaccord avec ses idées artistiques. Si Marine a évité de peu la nomination, beaucoup de téléspectateurs n'étaient pas d'accord avec la nomination de Marguerite, qu'ils ont trouvé injuste. Nous passerons en revue le prime de la soirée et surtout nous débattrons ensemble du candidat éliminé. Préparez votre thé parce que tout de suite c'est l'heure du récap de la semaine. Pour rappel, le récap de la semaine permet de débattre ensemble des moments qui ont fait le plus réagir sur les réseaux sociaux et qui ont le plus divisé. C'est pour ça que c'est très intéressant, en fonction des points qu'on va voir ensemble dans l'épisode, que chacun donne son avis de manière cordiale et bienveillante évidemment. Vous pouvez participer en commentaire. Le premier point qui a fait beaucoup de bruit, c'est le comportement de Marguerite cette semaine. Oui, c'est vrai que Marguerite a beaucoup été critiquée à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi au sein du château pour avoir fait émerger une sorte de lead naturel puisque cette semaine était consacrée au choix non pas du public comme la semaine dernière mais des candidats. En fait, Marguerite a un lead naturel. C'est et il ça. s'est fait beaucoup remarquer cette semaine parce que effectivement, c'est toujours un petit peu compliqué quand dans un groupe, il y a une personne qui, on va avoir l'impression qu'elle impose ses idées, mais en fait, tout simplement, elle dit « Ah bah, moi, je préférais faire ça ». C'est ça. Et les gens, souvent, n'osent pas. Par exemple, Marine a dit alors moi, je préférais, par exemple, tu sais, quand il y avait la chanson pour la chorégraphie, elle préférait Justin Timberlake. Oui, Elle c'est l'a ça. dit avec Ebony. Mais elle a dit, bon, bah, vu que je fais partie de la minorité, je l'ai pas vraiment dit. Mais en fait, c'est ça le problème. Même si tu fais partie de la minorité, même si tu sais que la majorité va l'emporter et que ça va être sur du Harry Style que vous allez danser, c'est pas grave, tu peux au moins donner ton avis, parce que sinon, ça fait vraiment, bon, bah, il y en a une qui décide et les autres qui subissent, quoi. Voilà, C'est un alors petit peu que ce qui je a pense été que ça montré. n'était même pas l'objectif de Marguerite. Non, Elle je pense cherchait pas. juste à exprimer sa vision, exprimer ses opinions, Voilà. et on a un peu laissé penser que Marguerite imposait ses idées. Puisque Parce c'est que, vrai qu'au tout début, les choix qu'elle avait exprimés ont été sélectionnés. oui, Donc en fait, c'est ce qui a un peu suscité l'agacement de la part des téléspectateurs et des candidats comme Marine qui disaient ouais, ouais, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on que te c'est toi laisse qui choisir par décides. rapport à justement tes choix musicaux ou même la perception qu'elle avait de sa voix, tu vois, sur certaines musiques comme Allumer le feu, où justement Marguerite avait dit ah bah non, moi je me vois pas forcément vocalement Oui, le ben faire en dessus. fait, on lui a reproché du coup, voilà, comme de s'imposer, mais finalement, quand il pense, juste elle exprimait que ça allait être difficile pour elle de C'est chanter Allumer ça. le feu, et qu'effectivement, comme beaucoup, bah, en fait, elle avait envie d'être à l'aise dans son domaine. C'est Mhm. pour ça d'ailleurs que quand il devait choisir à un moment donné entre soit chanter des chansons en rapport avec une couleur, soit des chansons de film, des musiques de Mhm. film, Oui, c'est ça. tout de suite, Marguerite a dit ah oui, mais je suis sûre que dans la couleur il y a le paradis blanc. Moi, j'ai trop envie de la chanter. Et Marine lui a dit oui, mais c'est parce que justement, tu sais que tu vas être dans ton confort, tu sais que c'est Voilà, pour c'est ça, toi. oui. Mais je crois que Ulysse et Marine préféraient Oui. la musique des films. Bref. Mais ce qu'il y a, c'est que Marguerite avait les arguments et Marguerite, en plus d'avoir ce lead naturel, elle forçait un petit peu aussi parce que bah, finalement, elle avait envie d'avoir cette musique ou elle avait envie d'avoir cette composition. Donc, bah, elle faisait en sorte de pouvoir l'avoir. Après, c'était aussi aux autres de dire bah écoute, non, Marguerite, on a fait des concessions, maintenant c'est à toi d'en faire. Enfin, tu vois, voilà, fallait trouver un juste milieu. Bon, finalement, après, ils ont chanté de toute façon Allumer Oui, le feu. ils ont chanté Allumer le Donc feu, donc elle voilà. n'a pas eu le lead sur tous les choix, tu vois. Non, et puis finalement, après avoir pu s'éclater dans son domaine, Marguerite, elle est quand même nominée. Et elle le vit très C'était très la mal. grande surprise, ça. C'est vrai elle avait sélectionné la boîte dans Ouais. laquelle elle pensait trouver la chanson Le Paradis Blanc de Michel Berger. Finalement, la chanson fait partie de la liste, donc forcément elle la sélectionne, et puis malheureusement elle est nommée, puisque Michael Goldman considérait son interprétation comme étant... quel est le terme qu'il a utilisé déjà Ennuyante. Ennuyante, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas du tout passé auprès de Marguerite. Je Bah, pense... il a pas vraiment dit que ça, mais effectivement, bah, de toute façon, on retient que le mauvais. Donc elle, tout de suite, elle a dit, ok, en fait, quand je chante, on s'ennuie. Mhm. Et c'est surtout que ce qui l'a mis très très mal. Je pense qu'il y a deux choses qui l'ont mise très mal. Il y a le fait que, premièrement, comme elle a dit, elle se sentait top 1. Ben Donc oui, quand tu lui dis qu'elle est nominée, elle avait sélectionné en plus cette mais oui, chanson-là, enfin tu vois. vraiment, tout mis en œuvre et tout. Et elle se dit, mais je pensais que j'allais être top 1. Et on me dit que je suis nominée. Et ensuite, face à elle, Ulysse.
Ulysse, ça fait 5 fois qu'il est nommé. Ça fait 5 fois qu'il revient. Elle se dit, bah c'est bon, c'est mort, je vais C'est partir. mort, je vais quoi. sortir. Donc je pense que c'est ça qui a fait qu'elle était aussi mal cette semaine. Bah, c'est vrai que forcément, Ulysse est un peu le kamikaze de cette saison. C'est-à-dire que ça Ah fait ouais. plusieurs fois qu'il est nommé, plusieurs fois qu'il est sauvé, non pas par les élèves, mais par le public. Mais je pense que. Est-ce qu'il a pas dépassé le score de Candice? Je Ah me bah suis sûrement, demandé. sûrement, parce que Candice, elle avait pas Ouais, été aussi loin, tu ouais, vois. elle s'est arrêtée à la tournée, je crois. Ouais, ouais. Et c'est vrai que oui, il n'y avait pas eu autant. Mais waouh, c'est vrai que c'est impressionnant aussi à quel point Ulysse commence vraiment à prendre du galon. Et ce qui inquiète surtout, enfin ce qui est inquiétant, non, pas forcément, mais Ce qui peut faire peur aux autres candidats. ouais, et ce qui peut interroger aussi bah, sur le fait qu'il puisse remporter même la saison, Oui, on puisque peut en se étant demander. sauvé par le public de nombreuses fois, face à de gros personnages, par exemple Marguerite est un personnage, tu vois, de cette saison, c'est quand même remarquable et ça pose interrogation. Ben c'est ça, et surtout, je sais pas si tu l'as senti toi aussi, mais Ulysse était beaucoup plus chill cette semaine. Ben On oui, sentait qu'il avait un peu plus l'habitude et que, donc, lui, il était en mode, ok, je suis nominé comme d'habitude, quoi. Mais on a l'impression que vu qu'il est tout le temps sauvé, eh ben, il est un peu moins. Tu il vois, est je moins sentais qu'il avait stressé une vis-à-vis de petite ça. confiance quand même, de Bah, se dire au finalement. moment où justement on lui dit ouais, est-ce que tu vas nous rédiger une lettre avant que tu partes, Ouais, il dit. il a répondu à Marie non, je vais pas rédiger de lettre, j'en ai rédigé de nombreuses fois. Si vous voulez Ouais, vous les vous relisez. rassurer, vous pourrez relire les lettres précédentes. Mais c'est vrai qu'il avait un côté assez sûr de lui, justement en C'est disant ça, bon, ouais. c'est bon, c'est une nouvelle Mais même, fois. il a vachement rassuré Marguerite. Quand même, il lui a fait comprendre que non, mais t'inquiète. Et puis elle, de toute façon, dès qu'elle a eu son petit entretien avec Michael Goldman, d'ailleurs, on en a déjà parlé dans un débrief, mais le fait qu'il n'y ait pas de bureau, Ah c'est oui, fait à complètement ridicule. l'extérieur, je trouve que Parce en que, plus ouais, très déjà impersonnel. est déjà très impersonnel. Les mots de Michael Goldman ont été assez durs, je trouve, à son encontre parce que c'est jamais simple de d'être annoncé comme nommé. Forcément, bon, maintenant l'aventure se restreint, donc ils sont de moins en moins nombreux, donc elle est face à de gros personnages aussi qui ont de Mm. grosses voix, donc forcément les profs ont peut-être une attache plus importante envers certains univers par rapport aux siens. Et c'est vrai que l'idée de lui dire comme ça à l'extérieur alors qu'il fait froid, Ouais, écoute c'était pas cool. Marguerite, moi je vais te le dire franco, tu me connais, je me suis un peu ennuyé, bah forcément déjà ça allait résonner dans sa Mais tête. c'était peut-être pas le bon terme. En fait, il aurait pas dû utiliser Non, ça parce non, que c'est vrai. je pouvais comprendre qu'il s'est dit, bon, bah, en fait, il lui a fait comprendre que il savait qu'elle allait prendre cette chanson, il savait quel genre de prestation elle allait lui faire. Elle allait leur faire puisque c'était plusieurs. Et c'est plus alors une question de t'es trop dans ton confort. Ou alors il aurait fallu lui dire ça, en fait, tu prends pas beaucoup de risques, tu Ouais, restes dans ton j'aurais pas dit. registre, et Mais du c'est coup, vrai. bah, au final, on est habitué. Parce Mhm. que c'est vrai que de dire, bon, bah, on s'est ennuyé, Oui, c'est pas très cool. Et surtout qu'ensuite, Hugues lui a quand même dit quelque chose de très intéressant, je trouvais, quand il lui a dit, écoute, Marguerite, tu arrives à un stade de l'aventure, vous êtes tous très bons. bah oui. Tu vois, mine de rien, elle est top 5. Puisque du coup, tu vois, ils sont très très peu maintenant. Elle est arrivée devant Ulysse d'ailleurs, hein, dans le classement. Ah, je sais plus si elle Si, était si, arrivée dernière si, ou devant si. Elise, j'ai Non, un non, doute. elle est arrivée devant Ulysse. Ok. Donc Ouais, ouais, tu vois. voilà. Non, et puis c'est surtout qu'il lui a dit, bon, bah, pour essayer de la rassurer, tu es quand même, oui, avec des gros personnages Bah, elle est avec maintenant, la des crème de grosses la crème voix. maintenant. Voilà, c'est ça. Et elle en fait aussi partie. Mine de Mhm. rien, Marguerite, c'est un C'est un personnage. personnage. En Et plus, on du l'avait coup, dit voilà. justement, je me souviens lors de la première émission, Ouais, c'est on que avait tout de Marguerite, suite déjà, senti. rien que le pseudo, on va dire, est un pseudo de Et star. original, Et ouais, ouais. original, il n'y a pas deux Marguerites sur la scène musicale française actuellement, tu vois. Donc, bon, Non, et puis elle on a spoil su un se peu, faire. mais voilà. Oui, non, mais elle a su se faire entendre aussi par d'autres artistes avec qui elle a Mais chanté. oui, et Regarde, puis. Oshi, elle l'a vraiment appréciée. Souvent, elle fait référence à elle sur les réseaux Mhm. sociaux. Et elle l'a soutenu énormément d'ailleurs, hein. Oui, et puis là, ce soir, j'ai vu que Bilal Hassani avait fait un tweet en disant sauver Marguerite. Mais le chanteur avec qui elle a partagé son duo, c'est Lucky Love. Lucky Love aussi, l'a soutenu. Oui, oui, non, mais c'est pour Elle a ça. une grosse fanbase, les drag queens de Drag Race France aussi Ouais, l'ont elle a quand même soutenu. une belle Je veux communauté, dire, vraiment, elle donc. a une grosse communauté. Et puis Marguerite, elle a aussi un univers très atypique qui n'est pas forcément commun. C'est vrai qu'elle a un style hyper rétro, Mm. très années 80, tu vois. Elle arrive à remixer justement des sons qui, moi, me passionnent à foison, quoi. Ouais, ouais. Vraiment, je trouve que enfin, je suis fan de cet univers-là. Donc, Ouais, elle a une très belle identité et c'est juste que il aurait dû plus tourner ça comme ça. Là, c'était vraiment. Bah, de toute façon, il devait bien. Elle demandait des explications. oui, mais Parce qu'elle oui. a dit, moi, je me voyais top 1, donc après, elle attendait de savoir pourquoi. Mhm. Et c'est vrai que cette explication-là était peut-être un peu dure.
Même si évidemment ils sont pas là non plus pour les brosser dans le sens du poil, c'est pas la question, c'est juste que j'ai l'impression C'est que le terme qui est ouais, il compliqué. fallait juste dire bon bah écoute, vous êtes tous bons, là voilà, toi ta presta elle m'a pas trop elle m'a pas fait plus que ça Voilà, d'effet, et puis donc non, je mais te c'est donne vrai une que quoi. l'idée de se challenger, en fait, bah finalement, c'était un titre qu'on savait. euh, Non mais on s'y on attendait, tu s'y vois, quand elle a attendait. ouvert Donc, l'enveloppe et qu'elle a dit bon bah moi j'ai envie de voir le paradis blanc qu'elle l'a eu, en fait peut-être qu'elle s'est sentie trop confiante aussi. Elle s'est dit bon bah c'est mon domaine, c'est bon. mhm, Et en fait à ce moment-là, les profs auraient dû lui dire attention, t'es trop dans ton confort, ouais. nous on veut voir autre chose. Et là peut-être que ça aurait été... peut-être que pour le coup elle aurait pas du tout pris cette enveloppe, qu'elle serait partie sur musique de film, Elle elle aurait nous dû aurait choisir chanté... le bleu lumière, par Le bleu exemple. lumière, ouais. Mais justement, en parlant de Marine avec le bleu lumière, beaucoup ont dit que c'était cette prestation-là qui était la moins réussie et que c'est Mhm. Marine qui aurait dû être nominée à la place de Marguerite. Bon, j'ai pas trouvé parce que c'est vrai que. Alors, Marine, ce qui est assez perturbant, c'est l'idée qu'elle se plaigne en fait. C'est-à-dire, elle vient et elle dit je suis malade et compagnie, et compagnie. Tu ne peux pas faire ça quand tu es un artiste en fait. Tu Ouais, ça viens, lui que ont tu sois dit. malade ou pas. Enfin, on les a jamais vus avant un prime venir dire attention, mesdames et messieurs, juste pour Parce vous prévenir, on que, est malade. Non, ouais, ils en prennent fait, on pas est trop au là. sérieux Show les must évals. go on, tu Ouais. vois. Céline Dion, elle a perdu son père, elle est venue le lendemain sur la scène de Las Vegas. On est là, on chante, tu vois. Mm. On n'est pas à venir raconter ses malheurs puisque le spectateur face à toi, il en a rien à faire, Mais oui, littéralement. Donc voilà, son interprétation était super cool, tu vois, parce que Marine, c'est vrai qu'elle a une puissance vocale hyper non, mais la impressionnante. presta était vraiment bien réussie. Voilà, donc pour moi, elle méritait pas d'être nommée, non, pas du Non, tout. elle méritait pas forcément d'être nommée. Après, t'as quand même souligné un point important. Je crois que c'est Marlène qui a fait la, Mhm. qui lui a fait, enfin qui lui a pas fait en face parce que c'est quand ils ont débriefé tous ensemble, mais qui a dit, elle vient, elle dit qu'elle est malade, ça Ben se dit pas. oui, Je sais plus qui est-ce qui a dit ça, mais oui c'est vrai que bah à ce moment-là il faut lui dire. Là au prochain débrief, Marlène il faut oui, qu'elle lui oui, dise, au fait pendant les évals, tu t'es permis d'arriver en disant je suis malade, tu ça ne se peux fait pas le pas. faire, c'est Tu vois, ça. mais je crois qu'ils lui ont dit plusieurs fois de toute façon qu'il fallait pas arriver et juste dire. Mais j'ai l'impression, bah, on en a déjà parlé, on sait que Marine elle a un côté très enfantin. Et je pense honnêtement qu'elle en joue un petit peu Oui, oui, pour ne maintenant. pas non plus, parce que ça doit être quand même quelqu'un qui est stressé. Je pense que montrer ce côté un peu enfantin en mode haha, je prends toi la rigolade, c'est un petit peu aussi pour se déstresser. Et le Mais, problème, c'est que ça. Je sais ce que tu vas dire. ben Parce que oui. tu vas dire oui, du coup, ça fait pas diva, ça fait pas Non, gagnante, je ne cherche pas etc. à ce qu'elle soit diva, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'internautes qui partagent cette opinion, qui est l'idée de dire, en fait, ok, elle a une superbe voix, mais il y a la personnalité qui doit aller, puisque on n'est pas dans The Voice, on est dans la L'image Starac, qu'elle doit montrer. et c'est vrai que l'image, elle fait très enfant, Ouais. et du coup, on n'a pas forcément l'impression que ce soit une adulte. Oui, c'est ça. Et donc, quand elle arrive et qu'elle dit bon, en fait, je suis malade, ça s'entend. Ouais, c'est vrai que tu peux pas faire ça. Mais Juste oui, chante et puis voilà, ne raconte pas ta vie parce que de toute non, façon, mais c'est c'est pas ce qui t'est ça. Ce demandé. sont, Donc, bien ouais. évidemment, ce sont de jeunes adultes, tu vois, et forcément, ils sont avec des candidats qui ont leur âge, donc ils vont avoir des délires, ils vont Non, mais s'amuser que ce avec, il n'y a soit dans aucun le souci. château, c'est pas le problème. Mais c'est vrai Que qu'elle a ce ce soit côté dans. très enfantin, tu vois, je me souviens très bien quand elle avait répliqué quelque chose à Michael Goldman, Ouais. quand il y avait une vanne, et je me suis dit, wow, mais tu peux pas faire ça, parce que ça ressemble... En fait, on avait vraiment l'impression, tu vois, d'avoir une fille au fin fond de la classe qui répond au professeur, et je me disais, wow, on peut pas avoir ce comportement-là Ouais. dans Mais la je te Star dis, moi, je Academy. suis sûre que c'est une façon pour Oui, elle oui, de se cacher un petit peu et non de mais pas être. carrément, Tu vois? mais c'est vrai que Ça gâche. ça gâche Ça en gâche, fait. ça peut gâcher. Parce que, par exemple, on va faire la comparaison avec Ebony, je suis désolée, parce que ce sont les deux plus grosses voix. Et c'est vrai qu'Ebony, alors, elle, il lui est reproché qu'elle a un côté trop hautain, mais en Mhm. fait, elle se met dans son personnage. Ah Et mais le problème carrément. avec Marine, c'est que elle a du mal à se mettre dans son personnage, elle chante extrêmement bien. Et elle est Et dans justement, l'interprétation en plus, ah hein. ouais, parce que là, on l'a vu ce soir, on va Ouais, en ouais. parler, mais elle nous a fait des super belles prestations. Et le problème, c'est que après, je pense que vu qu'elle est stressée, je le vois vraiment comme ça, elle redevient un petit peu enfant en mode haha, je rigole à Et elle toutes fait vos le blagues et train, du tout. coup. Elle fait le train, ouais, voilà, pour essayer, tu vois, de peut-être. Ouais, voilà, de décontracter aussi Oui, parce l'atmosphère et que de elle doit faire être en sorte, stressée et bah, que je suis voilà. Marine, vous inquiétez pas, je fais des blagues et tout, enfin, mais, Ouais, je pense que c'est ça. Et au final, elle nous fait des prestations de malade. mais Elle a oui, la chance de savoir interpréter, alors elle devrait rester dans son personnage. Mais après, bon, c'est une question de confiance en elle. Je pense que il lui faut encore un peu de temps pour que justement elle s'affirme en se disant, ok, j'ai ma place, je sais bien chanter, c'est j'ai le ça. potentiel pour gagner. Et voilà, donc Donc continue, Marine, de chanter à la perfection et c'est ça. Mais en tout cas, j'espère sincèrement que les profs vont un petit peu plus appuyer le, il faut que oui, tu t'affirmes sur scène. je suis d'accord parce Il que faut c'est bien beau vraiment de le dire que quand elle est pas les là, mais étudiants il ne faut sont lui pas dire, là, mais il faut sinon, le dire en face voilà, aussi sinon parce elle que peut pas sinon elle évoluer. évoluera pas. C'est ça.
Cette semaine, les candidats ont eu le droit à des cadeaux bien particuliers, puisque c'était la semaine de Noël. Entre le Secret Santa, la venue des familles, les cadeaux sous le sapin le 25 et la chorale des candidats à côté du château, on était dans le thème. Oui, c'est vrai que cette année, le calendrier de l'Avent a réservé beaucoup de surprises. Alors, il y avait déjà le système j'allais dire du retour de la famille, non, mais de l'arrivée des familles Je trouve ça pas au sein mal du quand château. même. Bon, ça n'avait pas été fait avant une éval, je crois, l'année Ah oui, dernière. même ils ont assisté aux évals, donc Oui, c'était mais là pas c'est mal. vrai qu'ils ont assisté aux évals, donc j'ai trouvé que le moment était assez convivial. C'était surtout hyper sympa à suivre en live Ouais, je aussi, suis d'accord. parce qu'on voyait un peu tous les coulisses, ce qui n'avait pas été montré dans les quotidiennes. Mais c'est vrai que oui, et puis bon, la séance cadeau, c'est vrai que c'était sympathique aussi, parce qu'ils s'étaient fait des cadeaux entre eux. Après, le Ouais. Père Noël est passé et leur a offert des cadeaux. Bon, voilà, c'était assez sympathique. Mais je me suis fait un peu une réflexion, euh, qui était de dire que c'est vrai que je trouve que le calendrier de l'Avent cette année a été beaucoup moins riche en surprises qu'il ne l'a été l'année précédente. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'artistes qui sont venus passer des moments avec les candidats l'année dernière. Et là, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins. En fait, il y a pratiquement eu... Enfin, il y a eu quelques invités, mais Ouais. pas énormément, contrairement à l'année dernière. C'est vrai qu'on nous a annoncé aussi des masterclass. Et je trouve que les masterclass, elles sont assez minces, parce qu'il y en a eu certaines en début de saison, mais maintenant, bah, on n'en entend plus parler. Enfin, il n'y a plus Ouais. d'artistes, que ce soit des acteurs ou des chanteurs qui viennent partager leur expérience. Bon, cette semaine, on a eu le couple Dirty d'acteurs de Dirty Dancing. Dancing, Ouais, tu ouais. vois. Mais c'est vrai que je trouvais que rien que pour le calendrier de l'Avent, il y avait beaucoup plus d'artistes. Ouais, je suis d'accord. Non, non, c'est vrai que. Alors, je sais pas si c'est par rapport à la saison. Alors qu'en plus, ils avaient quand même mis la barre haute en début de saison en invitant Brigitte Macron, Adèle Ouais. Exarchopoulos. Oui, Je c'est me suis vrai. dit, oh, ça va aller crescendo. En fait, Qui non. est-ce qu'ils vont ramener par la Ouais. suite? Peut-être Et puis qu'ils ont juste finalement, mis les ça. plus grosses têtes au début. Oui, puis finalement, À c'est moins que. limité Ah bah là. non, je vais dire à moins que vers la fin ça aille, mais il n'y a plus de fin puisque le calendrier de l'avant c'est Non, mais les terminé. derniers, ils avaient quand même ramené Jacques Mus. Simon Jacques Mus, Ouais, mais à moi la je fin, qui pense les que avait habillés. c'est une question de saison. En fait, peut-être que l'année dernière, la saison plaisait assez Oui, aux gens et forcément. du coup, ils avaient envie d'aller à la rencontre des candidats, de les Mhm. voir, et que cette saison, elle est peut-être un peu moins appréciée que l'année passée et que du coup, les artistes sont peut-être moins dans la demande et... Ouais, c'est vrai. Mais du coup, j'avais une question. Qu'as-tu pensé, toi, justement du porte-à-porte qui a été effectué Ah! par les candidats? Parce que ça a été beaucoup critiqué sur les réseaux, considéré un peu comme cringe, l'idée d'aller toquer aux portes Bah, en fait, d'habitants. je pense qu'il y a un contexte. Ils ont dû quand même choisir, Ah sélectionner oui, des familles parce forcément, que jamais forcément. tu toques devant chez des gens et voilà, enfin, même nous, ils auraient toqué à la maison. Bon, Non, voilà, t'aurais ouvert, t'aurais dit, c'est tape-moi ça. ouais, c'est ça. On aurait fait une petite émission tous ensemble. Non, mais j'ai trouvé que le moment, ok, était sympa. Après, j'avoue que même eux étaient mal à l'aise. Ouais, c'est vrai que Lucie c'était... était à fond. Ouais. Lucie a adoré le moment, comme on a vu. Lucie, elle était dans son élément, elle, hein. Ouais, bah après, j'ai trouvé que c'était sympa. Mais je suis d'accord, ça sortait un peu d'un chapeau, quoi. Bon, bah, aller faire une chorale. Bon, je sais pas, parce que je trouvais que c'était quand même mignon. Mais, Et par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne l'ont pas fait à Damaris et Lys, en fait. mais oui, en plus, le pire, c'est que Ça aurait été j'ai plus trouvé près. ça marrant parce qu'on en a parlé de dire ils font rien dans la ville elle-même. Mais jusqu'au bout, en Et fait. jusqu'au bout, parce qu'en fait, ils ont été à Saint-Fargeau-Ponthierry, qui est une ville juste à Qui côté. est juste à côté, c'est ça. Donc la frontière, et je me dis, mais attends, ils auraient quand même pu. Ou alors ils veulent vraiment rien faire à Marie-Élise. Ils ne veulent que résider là-bas, mais ça Voilà, et s'arrête là. peut-être qu'ils veulent juste que ce soit la ville du château et qu'il n'y a pas d'autres habitants là-bas. Mais non, en tout cas, bon, en vrai, c'était sympa et eux, ça leur a fait plaisir aussi. On voyait que ça faisait plaisir aux gens. Oui, mais Et c'est puis vrai que... c'était très Noël, enfin, j'aimais bien. Alors, Donc, moi, j'ai apprécié parce que c'est vrai que c'est un peu une tradition anglophone, de venir chanter. anglo-saxonne, de venir chanter aux portes, de faire des chorales, parce que ça se fait pas trop en France. Donc j'ai trouvé ça cool. Après, c'est vrai que je trouvais un peu le moment cringe quand Oui. tu toques. Mais tu sais Les quoi, gens ça sont m'a là, fait tu sais penser pas comment à... arrêter la Aux stars, conversation. là, quand elle venait. Tu te rappelles quand il y Ah, avait Star à Laurie et tout? domicile. Mais ouais! Ah ouais, c'est vrai. Non, mais Ouais, c'est ça me faisait vrai, penser à c'est ça. vrai. Tu sais, à mon deuil, il y avait Priscilla. Ah, Je sais pas si tu te ouais, rappelles oui, avec c'est le vrai, gamin. avec Ouais, le non, non. babysitter. C'est vrai que les gens après ouvrent et puis tu les regardes chanter, tu sais pas trop quoi dire. Il y a des gens qui pleurent et puis même Mais pour eux oui, c'est un peu déroutant parce que tu te dis bah je comprends bah pas je la pourquoi je fais connais cet pas en effet. plus, pourquoi elle pleure, enfin tu vois. Ouais. Mais bon après c'était surtout pour les gens je pense, c'était super beau et puis je pense que c'était aussi l'idée de se dire regardez à la maison, ils auraient pu venir toquer chez vous. Oui, c'est Tu vrai. vois, je Ça pense aurait que fait c'était un plaisir petit peu à pour ça. beaucoup d'entre vous, je pense, à C'est d'entre vrai. nous-mêmes. Nous-mêmes on aurait été très contents. Le récap de la semaine est terminé, on passe tout de suite au débrief de la soirée.
Cette soirée spéciale carte blanche était plutôt réussie, la soirée est passée relativement vite, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, mais quand les élèves peuvent y mettre leur touche, on sent qu'ils sont plus épanouis sur scène. Bah, on sent qu'ils étaient beaucoup plus investis même parce qu'ils avaient l'envie de faire au mieux et d'apporter les meilleurs shows aux téléspectateurs. Encore une fois, un fil rouge permet à la soirée d'être plus lisse, plus Merci. énergique. Et en fait, on l'a senti. Oh là Il y a là. des primes où il y a justement des fils rouges et on le sent. Et là, c'est pour ça que la soirée était plutôt sympa. Ah vraiment, c'était une soirée agréable. Je l'ai pas vu passer. D'ailleurs, Non, je t'ai pareil. fait la réflexion, je me suis dit, wow, il est déjà 23h. Et je trouvais qu'il y avait une cohérence, il y avait une histoire qui était racontée. Enfin, là, cette semaine, la production a fait le job, franchement. Ouais, Parce que bon, même- il y a eu les candidats n'ont pas eu non plus Une carte blanche totale, oui. Ils ont quand même assuré. Ouais, et puis même, alors le fait qu'ils avaient repris la chanson d'Orelsan, je trouvais que ça Oui. montrait que justement, là, c'est eux qui avaient décidé. C'est pas la prod, parce que c'était quand même assez complexe. Non, non, et puis Ils l'ont la bien fait. partie de Marine, j'ai adoré. Ouais, quand t'as dit qu'il n'y a plus des pieds et que c'est le C'est le stress, stress. j'avoue que je m'y attendais pas non plus. Mais non, franchement, c'était assez cool et c'est Non, rare. non, vraiment. Cette saison, c'était assez rare qu'on dise que les primes étaient vraiment Ouais. sympas à Et regarder. les tableaux étaient formidables, C'est étaient vrai. visuellement hyper agréables à regarder. Mais pratiquement étaient, tous, hein. Il y en a pas un où je me C'était suis des dit... chefs-d'œuvre, vraiment, je le dis Ouais. Voilà. Non, parce qu'on le dit quand c'est pas bien, Voilà, et là, on le vraiment, dit quand- c'était et très franchement, il sympa. faut le dire quand c'est bien. Ils ont démarré la soirée vraiment à la perfection, c'était explosif. Et Ils je étaient trouve que ça a coordonnés, annoncé- c'était dynamique. Ça a vraiment annoncé la soirée, tu vois, genre allumer le feu. Ouais. Et j'ai trouvé qu'après, la soirée était comme tu dis, en fil rouge en fait. Peut-être que le fait qu'ils étaient en duo très souvent, ça a permis aussi un Mhm. dynamisme. C'est Ouais, ouais. ça aussi, parce que parfois c'est vrai que c'est un peu chiant quand ils interprètent une C'est chanson, chacun leur tour. tour. Le top 3 Ah. ralenti, le top 3 n'était pas là. Donc c'est pas mal aussi parce que ça a Merci. permis que ça aille plus vite. Et surtout, le choix des chansons était quand même vachement Mhm. agréable à écouter. Il y avait un peu de tout, Je suis d'accord. diversité, mais c'était pas trop des musiques Ils ont lentes. quand même ramené des chanteurs qu'on avait demandé. Exactement, on va en parler. Les invités, on avait Laurie, Natacha Saint-Pierre, Icar, Ben l'Oncle Saul, Lynn et Maël. Maëlle, Maël, on a fait que de l'attendre. depuis la première saison du reboot Donc quand on même. est très Et même elle, contents. l'année dernière, avait dit qu'elle voulait participer. Oui, bah maintenant elle y est. Elle y Maintenant, a elle été. elle y a été. J'aurais aimé qu'elle soit beaucoup plus présente, qu'elle fasse un medley. Oh, bah J'aurais oui, bah aimé tiens, qu'on appelle le show, non pas la Non, Star arrête, Academy, ouais, bah oui, mais bien sûr. Maëlle Academy, que ce soit le prime de Maëlle. Non, non, mais c'est très cool parce que du Ouais, coup, ouais, vraiment. vraiment, ça a apporté, et je trouvais énormément d'énergie, c'était vraiment chouette. Et alors, la présence de Laurie, pour le coup, j'attendais beaucoup. Oh là Bon, on va en là. parler peut-être un peu plus Ouais. tard, mais ouais, je trouvais quand même il y avait des grosses stars. J'étais quand même contente. Oui, 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 carrément. C'est vrai que même Lynn, en fait, qui est une jeune artiste, tu vois, qui vient de démarrer, On entend beaucoup ces on chansons. entend beaucoup son son à la radio et je me suis dit, là, vraiment, ils ont fait l'effort parce que il faut que ce soit des sons qui aient percé ces derniers mois, quoi, en fait, à la fin. Mais c'est ça. Et qu'on se retrouve pas avec des classiques des années 80, 90, enfin, qu'on Non, a ou du moins écouté quand et c'est bien, réécouté, en fait. quand C'est ça qui c'est est chiant. bien, quand c'est bien dosé, c'est bien. Et je trouvais que ça. ça l'était. Et puis même alors le fait d'avoir choisi ce medley country, Oui, ça, je trouvais que c'était sympa. C'était c'était marrant, vraiment c'était pas sympa. lourd. Je trouvais que tu vois. le tableau était bien joué en Ouais, plus. les tenues. C'est vrai pareil. que bon, alors on avait un peu une hésitation puisqu'on aurait préféré que ce soit le tableau des années 2000. Oui, alors je sais pas quel tableau vous auriez préféré parce qu'il y avait 2000, country et culture pop. Donc n'hésitez pas à nous dire lequel vous auriez choisi. Mhm. Nous, on avait une petite préférence pour 2000 Bah parce forcément, parce que notre génération. c'est notre génération et c'est vrai que je Quand on trouve qu'elle est était enfant. assez mal exploitée lors de la Starac. En fait, on adorerait avoir un prime mais spécial année 2000 que... carrément. Oui, et puis le fait qu'il y avait Laurie, je trouvais que ça faisait un petit peu sens aussi. Oui, parce mais que même très Ben années 2000. l'Oncle Soul, je trouve que ça fait un peu année 2000-2010, tu vois. Ouais, Donc je me suis dit, oh, peut-être qu'ils vont se rapprocher de ça. Et puis bon, après, quand ils ont continué la liste des invités, je me suis dit, oh, bah non. bah, et puis finalement, en fait, ça allait. Oui, oui, J'étais un petit carrément. peu déçue de country, puis finalement, je me suis dit, ça va. Pareil, pour choisir entre musique de film et musique couleur, Mhm, j'aurais pris musique de film, mais carrément. bon, J'aurais c'est, été curieux de savoir voilà. quelles allaient être les Les titres musiques proposés. proposées. Mais bon, en tout cas, c'était quand même un très bon prime Oui. dans l'ensemble. Il est passé assez vite, on s'est amusé. Il n'y avait pas vraiment d'interventions inutiles qui C'est parfois ça. peuvent alourdir la soirée. Et j'avais Donc, j'avais un peu peur justement du système Du buzzer. train, du buzzer. Ouais, parce que je me suis dit, oh, ça va peut-être ralentir l'émission, et puis finalement, non, c'est Non, en parce continu. que, mine de rien, sous leur faux air de c'est pas préparé, c'est préparé. C'est préparé En fait, quand même, évidemment donc, qu'ils savent quand il faut buzzer. Et mhm. c'est normal parce que ça permet de pas non plus faire en sorte que l'émission parte en cacahuète. Mhm. Donc non, franchement, c'était une agréable soirée. Il est temps de désigner la meilleure et la pire prestation. Quelle est la prestation que tu as le plus appréciée ce soir, Anthony? Alors, il y en a plusieurs.
mais vraiment la best, ça a été Still Loving You, donc le duo partagé entre Ebony et Ulysse. C'est vrai que j'ai trouvé, bah, déjà forcément, la prestation d'Ebony était Incroyable. incroyable, voilà, littéralement. J'ai trouvé que l'harmonie des voix était parfaite. J'étais contente du duo. Ah oui, J'avoue qu'ils ont forcé pour être ensemble et et ils ont eu finalement, raison. ils ont eu raison parce que c'était un très bon Ils ont duo. eu raison, donc peut-être qu'il aurait fallu mettre Marine et Franck également, qui avaient demandé à l'être Oui, c'est vrai, pour c'est la vrai. prochaine fois. Mais non, c'est vrai, par contre, pour le titre de Scorpion, c'était formidable, quoi. Enfin, j'ai trouvé que Ebony était dans la puissance. Et je trouvais, en fait, c'était vraiment, ça coordonnait bien, tu vois. Les voix coordonnaient parfaitement. Mm. Avec celle d'Ulysse, Ulysse, il poussait, et puis Ebony, t'as l'impression vraiment c'est d'une facilité Ouais, dingue, quand elle quoi. chante, C'est-à-dire, ouais. ça monte comme ça, allez hop, on y va. Waouh! Ouais, ouais, non, c'était dingue. La prestation était dingue. La Moi prestation aussi, était j'ai dingue. beaucoup aimé. J'ai une préférence pour Quand on n'a que l'amour de Marine et Charles. Je comprends, c'est vrai qu'elle faisait partie également de Alors, ah ouais, mais j'ai mes trouvé que le séquences préférées, hein. tableau était super beau. Mhm. Charles, à chaque fois, je parle de son interprétation, mais là, elle y était. Mais Marine, elle était dingue son Et Marine, interprétation aussi. pareil, J'avais et ça m'a l'impression fait de ne trop pas être plaisir. face à Marine, hein. Mais oui, mais c'est pour ça que tout à l'heure, on en faisait référence. Et Mhm. quand elle est vraiment sur scène et qu'elle est ancrée, c'est une star. Ouais, Franchement, elle est là, elle l'a regardé dans les yeux, tous les deux au niveau de l'interprétation. Franchement, il n'y avait rien à dire parce que je te dis, Charles, souvent, je me dis, bon, l'interprétation, il doit travailler dessus, etc. Mais là, vraiment, c'était lisse et leur voix. Non, franchement, c'était dingue. J'ai adoré cette prestation et j'étais très contente que Marine et Charles ont fait ce duo mhm. parce que c'est vrai que pour faire un petit retour en arrière, il y avait eu cette espèce de petite crise entre guillemets dans le château Puisque parce Charles, il que voulait pas Charles forcément être voulait avec pas. Marguerite, faut être Voilà, c'est ça. honnête. D'ailleurs, c'est pour ça que Marguerite l'avait mal pris. Bon, finalement, elle s'est retrouvée avec Franck. Et puis, Mhm. bon, avec Franck, ça fritait aussi un petit peu pendant les cours. Ouais, Voilà. C'est pour ça que Marguerite s'est sentie un petit peu exclue rejeté, aussi, un peu exclu, c'est rejetée. ça. Donc, en plus, le fait qu'elle était éliminée. Enfin, bref. Pour revenir sur la prestation de Marine et Charles, parce que je m'égare, franchement, c'était du sucre. Ah oui, C'était du miel. Enfin, vraiment, j'ai adoré cette prestation. mais je suis d'accord avec toi, Trop c'est vrai belle. qu'elle était Trop, trop belle. sublime, vraiment. Donc franchement, ils méritaient tous les deux de ne pas être nommés. Et Oui, c'est d'ailleurs quand j'ai vu la prestation de Marine que je me suis dit non, les gens sont fous. Elle pouvait pas être nommée, pas avec les prestations mais qu'elle a fait là, non, tu mais vois. oui, oui, c'est vrai. Et la prestation que tu as le moins appréciée? Bah, ça va être le medley de Laurie, mais malheureusement, c'est pas à cause de Marine, hein. Non C'est mais je vrai suis d'accord que avec toi. j'en Je suis d'accord attendais avec toi. beaucoup, en fait. C'est vrai que Laurie, c'est un peu, je trouve, bah, la référence pop culture des années 2000 en Mm. France. Et j'attendais des. Alors, forcément, elle a chanté ses chansons populaires, tu vois. Elle a chanté ses pop des années 2000. Mais pour autant, j'ai pas aimé l'arrangement, en fait. J'ai trouvé que c'était pas assez rythmé. Puisqu'elle a pris les versions 2024, mais j'aurais aimé qu'elle chante les versions des années 2000. Et surtout, on aurait aimé qu'elle chante avec d'autres candidats. Bah, en fait, j'aurais aimé que le medley dure plus longtemps, avec d'autres musiques et avec différents candidats, tout à Non, fait. attends, les musiques, elle a quand même chanté ses bop. Oui, mais elle a chanté ses Mais pop, mais la version des années 2020, non, je crois qu'il y en 2024. avait que deux qu'elle a fait. Parce Non, il y avait qu'après, toujours marqué 2024 à chaque fois. pas les dernières. Si, il y avait marqué Meilleure amie, 2024. elle était pas version 2024. Si, elle était Ah ouais? 2024. Je suis pas sûre là, Elle a hein. été Bon, 2024. en tout cas, c'était très lent. Et c'est dommage parce que Laurie, c'est très pop, justement, Bah très oui. coloré. D'ailleurs, Mais bon, ça lui avait été dit sur le plateau de Quotidien. Est-ce que sur la tournée tu vas danser? Elle était là à dire, ah bah non, je vais tenter. Enfin, elle a dit peut-être, mais en tout cas, il y aura des surprises. Et ce qu'elle voulait, c'était se rapprocher de son public. Non, en fait, les gens, s'ils ont pris leur place, c'est pour te voir danser. bah en fait, ce qu'il y a, Donc c'est tu que danses. on a eu l'habitude de voir des tournées de Laurie qui étaient spectaculaires. En C'est fait, ça, elle mais était c'était vraiment la connue. Britney Spears française, quoi, à l'époque. Voilà, et donc c'était vraiment ce qui se passait en tournée, c'était dingue. Mais même, elle le disait, c'était des Je acrobaties, m'attendais quoi. à ça ce soir, justement. Et Ben j'ai non, été mais déçu. après avoir vu l'interview de Quotidien, je me suis dit, à tous les coups, ça va être lent. Nos C'est attentes n'étaient sûr. pas les mêmes. J'attendais de la danse. Oui, non, mais moi aussi, je voulais que ça danse, je voulais que ce soit pop. Et surtout, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi, Oui, sans offenser Marine pour le coup, mais pourquoi il y avait que Marine? Parce Ben oui. que un medley doit se faire à plusieurs pour que ce soit quand En même plus, un peu plus sympa à elle en a écouter. beaucoup dans ses archives, quoi, Laurie. C'est-à-dire que Ouais, non, mais elle là, a elle une a chanté c'est quand même compilation ses gros bop. importante. Et, Mais il y en avait plus. mais d'ailleurs, Donc en tu fait, vois, qui pouvaient être interprétés par les six, hein. oui, je suis d'accord, mais surtout, j'ai trouvé que il n'y avait pas vraiment de cassure entre les chansons. Tu vois, par exemple, quand elle a chanté Ma meilleure amie et Tout près de moi, etc. Mhm. Mais en fait, je trouvais que limite, il n'y avait pas de différence parce Mais que parce tu que sais, ça c'était la version s'enchaînait. 2024. Oui, mais parce que du coup, c'était très lent et j'avoue que c'est pas du tout la même rythmique à la Oui, c'est base. vrai. Donc, normalement, ça aurait pu quand même casser un peu. Bon, par contre, on a bien aimé la petite surprise de Marine. Oui, parce que vous êtes beaucoup à l'avoir dit aussi en commentaire que Marine n'avait pas eu encore Mais de non, surprise. mais On c'est l'a dit dingue nous en aussi. plus, hein.
Et du coup, c'est trop sympa. Bon, là, c'était sa meilleure amie qui était venue. En plus, c'est vrai qu'on a vu les parents de Marine, mine de rien. Parce que je me Oui, suis demandé si c'est pas parce que les parents de Marine n'avaient pas envie, justement, d'aller sur scène, ce qui peut être aussi le cas, tu vois, ouais. quand il y avait les surprises la dernière fois. Mais c'est vrai que la pauvre, elle s'était retrouvée avec un mec qui était là à son casting. Ah oui, Ensuite, on une l'avait vidéo critiqué en plus, très là. impersonnelle de Laetitia Hallyday. Et donc là, j'étais quand même contente de voir que c'était sa meilleure amie qui était venue. C'est Ça lui vrai. a fait plaisir et c'était un beau moment. Et puis Marine, elle avait envie de chanter quand même avec Laurie, tu vois, Oui, on oui, sent mais qu'elle oui, a on l'avait apprécié sa senti, presta. justement. Mais c'est vrai que c'est plus, pour le coup, la prestation en général. Mhm. Parce que je crois qu'on arrive à un stade de l'aventure où on peut même plus dire qu'il y a des pires prestations vocales. Non, c'est vrai que Parce qu'ils chantent quand même tout tous le monde était globalement bon très ce bien. soir. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, tu vois, qui s'accapare tout l'espace. Même du côté Mais oui, des profs, elles où étaient justement juste Laurie, elle se assises. déplace et qu'elle aille voir un tel, elle aille voir un tel, elle Mais en aille fait, voir un c'est plus tel, dans et qu'à sa chaque DA. fois. Je pense qu'elle veut plus. Ah ouais, mais Laurie, en fait, on t'a connu comme ça, Bah tu ouais, mais continues Anthony, comme mais ça, non, en mais le fait. problème, c'est que, à mon avis, de toute façon, quand elle a commencé à dire ça sur Quotidien, j'ai tout de suite compris. Non, C'est mais que les maintenant, elle a gens, envie ils de ont changer de un. Et DA, les elle a gens. envie de. Ouais, mais Tu les vois. gens ont un besoin de nostalgie, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, Alizé, c'est Sold Out. Priscilla, c'est la même Oui, chose. parce qu'ils ont envie Parce d'entendre qu'en les fait, on a chansons, envie de mais. chanter et on a envie de danser. Donc, en fait, Ouais, mais moi, elle je part du voyais principe ça. qu'elle a plus le même âge non plus. Tu vois, elle a plus l'âge Ah, de c'est bon. commencer à faire des acrobaties, des Pas à nous, galipettes Laurie, là-haut. pas à nous. Non, mais Pas c'est à vrai. nous. Et après, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que quand je Bah, disais qu'il y avait des stars, je parlais de Laurie. Pour moi, vraiment, Laurie, c'est la star ah, française mais oui, et oui, vraiment, oui. ses prestations J'étais sont super content. remarquables. D'ailleurs, quand ils ont fait Laurie sur le plateau de la Starac, j'étais hyper Mais content. oui! Alors qu'il y a quelques années, j'aurais pu dire, ouais, c'est peut-être un peu ringard. Mais là, je trouve qu'il y a une hype de ouf, tu vois. Bah en Parce que. plus avec le retour de Saturne, et bah, d'ailleurs Ouais, c'est pour voilà. ça qu'elle l'a fait, pour pouvoir se faire un peu de promo. Et c'est vrai que c'est dommage parce que bah, il aurait fallu que ce soit peut-être un peu plus dynamique. C'est Là c'était ça. quand même très lent pour la soirée. On a fini de débriefer du Prime. On passe maintenant à le ou la candidate éliminée de la soirée. C'est l'heure des nominés de la semaine. C'était un gros duel ce soir entre Marguerite et Oh que Ulysse. oui. Vraiment les deux bêtes de la saison. On a deux grosses personnalités, deux grosses têtes du château qui étaient confrontées l'un avec l'autre. Bah, Mhm. d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, c'était une des raisons pour laquelle Marguerite avait un petit peu peur de se confronter à Ulysse ce soir. Et elle a eu raison, malheureusement, puisque c'est Marguerite qui a quitté l'aventure. C'est vrai, je suis un peu déçu parce que j'adorais le personnage de Marguerite, j'adorais sa DA. Et bah malheureusement non, puisqu'on va continuer de la suivre lors de la tournée. Ça, c'est vrai que c'est sympa de se dire, au pire, il y a la tournée. Tu Oui. vois, c'est un peu rassurant pour eux, mais c'est vrai que j'étais quand même assez choquée. Mhm. En fait, je sais pas trop parce que je me disais, ok, je suis d'accord avec elle, je pense qu'Ulysse va rester. Et d'un autre côté, je me suis dit, si Ulysse fait partir Marguerite ce soir, Ça va être compliqué pour le écoutez-moi reste bien, du je casting. pense que Ulysse peut littéralement faire partir Ebony et Marine. Moi, Ouais, je parce veux qu'on n'a pas pas. envie, mais Je veux c'est dingue absolument en pas. fait. Mais c'est vrai qu'il y a des chances qu'il soit extrêmement populaire à l'extérieur et qu'il arrive en tout cas en finale. Je me suis même demandé si on mettait Ulysse face à Charles. Je Je me suis pense dit que peut-être que Charles, il Charles a peut un le faire sortir, mais potentiel je sais pas. qui ferait Bah, qu'il Ulysse, c'est sorte. vraiment. C'est un petit peu le. J'ai pas le terme, mais tu vois, c'est le mec qui est sorti de la saison et tu l'as pas vu venir jusque-là. Hmm. Tu le voyais pas venir jusqu'en finale, et là je me dis, mais en fait, je pense qu'à chaque fois qu'il sera nominé, on va tout le temps le repêcher. Et. Bah, on verra la semaine prochaine hein, comment se Ouais, il a quand même dérouleront. fait sortir Marguerite, Mhm. même si Marguerite, je me disais que. Comment dire? Si c'était Ulysse face à Marine, je pense que Marine serait restée. Mhm. On essaye de faire des petites estimations, mais c'est vrai que je me Ouais, suis dit, c'est vrai, Marguerite, ça mais reste un personnage, donc je vois mal le fil de l'aventure sans elle. Et surtout, après, il faut être aussi honnête en termes de voix. Marguerite, voilà, elle a quand même sa voix, son univers. Ça se jouait entre Ulysse, c'était pas bon bah Ulysse va manger Marguerite parce qu'au niveau de la voix il est plus fort qu'elle. Non, ils ont tous les deux leur univers. Elle aurait pu quand même prendre le dessus. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, on se retrouve quand même avec Ulysse, Charles, Ebony, Marine. et Franck. Et Franck, j'avoue que Franck, il arrive à Franck se à la surprise dépatouiller. générale, pour le Et coup, Franck, il était top 1. Franck, c'est un peu l'outsider parce que Je suis c'est vrai d'accord. que je me suis dit, après Maya, ça va être Franck. Et Parce en que, fait, pas du tout. voilà, je me suis dit, son personnage est peut-être moins populaire à l'extérieur. Et puis finalement, il arrive à Mais en faire fait, son il est petit bout de bon dans chemin. les évals. Et c'est Il vrai est bon qu'il est dans les bon. évals. Là, pour le coup, pour moi, ça a été sa meilleure éval, celle de cette semaine. Hein. Oui, et puis même, on n'en a pas parlé parce qu'on l'a pas sélectionné dans nos meilleures prestats, mais la prestation qu'il a fait avec Lynn, elle Oui. était quand même exceptionnelle aussi. Et en plus, c'était Vraiment, un le peu piano-voix, comment dingue. dire, c'était pas la presta qu'il avait choisie de base, Non, puisqu'il il voulait Ben l'Oncle il Soul. voulait le faire avec Ben l'Oncle Soul. Mais finalement, j'ai trouvé qu'il y avait eu un vrai beau partage avec Ouais, ça Lynn, s'était donc très bien marié. c'était vraiment super. À moins que Franck puisse nous réserver des surprises. Mais Je pense pas.
En termes de oui, si le public vote pour Franck, pardon, je sais pas s'il sera plus populaire qu'Ulysse, Non, mais en tout cas, Ulysse commence à faire peur. Je pensais pas que Ulysse irait aussi loin. La semaine prochaine, ça risque d'être hyper surprenant. Je sais pas du Ouais, tout qui sera nommé, mais imagine, ils sont tous nommés. je ne sais pas s'ils font ça. Bah, vu qu'on se rapproche de la fin, pourquoi pas. Non, je pense que vraiment qu'il va y en avoir deux, et après... Et après, ils seront tous nommés. hmm. C'est vrai que là, on se rapproche petit à petit de la fin, c'est Mais bientôt attends, non, fini. je Hein. sais pas. Puisqu'attends, quand Lenny a été sorti, Ah, mais ils étaient encore nombreux quand Lenny est sorti. t'es sûr? Bah, Il y Clara avait était déjà Djibril ou pas? sortie. Oui, oui, mais Djibril était sorti ou pas? Non, je crois pas. Si, je crois. Hein. Oui, 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 mais non, où si, tu je veux me en venir? souviens. Où tu veux en venir? Mais que, en fait, avant les Ah, pour savoir qui est demi-finales, tous ouais, nommés, c'est qui vrai sont qu'ils tous avaient, nommés. je crois qu'ils avaient fait un tir groupé, hein, et que justement, c'était Lenny qui avait pris une balle. Hein. Parce que l'année dernière, c'est vrai que Lenny avait été éliminé aux portes de la demi-finale, et donc ils étaient 5 à avoir été nommés. Ouais, tous Donc, confrontés au il se public. pourrait que cette semaine, ils optent pour le même principe, tu vois, c'est-à-dire avoir, je crois qu'il y avait eu un immunisé Ouais, lors des évals, et que les 4 autres avaient été nommés. peut-être qu'ils vont faire ça. Et là, ça peut être Bah compliqué là, ça pour peut eux. être Franck. À moins que Franck soit immunisé. Et alors Ouais. là, ça va être très compliqué. Ça Ah bah commence à là, devenir Charles, intéressant. Ulysse, Marine et Bonnie, choc des titans. Je Choc des suis titans. d'accord. Non, mais là, et pourtant, je les ai pas vus venir. C'est vrai que plus la finale se rapproche, plus tu te dis, Non, ah c'est ouais, vrai mais qu'alors pour le coup, finalement. alors j'allais dire peut-être Ebony, mais non, cette saison vraiment nous a réservé de grosses surprises parce que l'année dernière, il y avait quand même eu une espèce d'adhésion au personnage de Pierre Ouais, très vite. très rapidement. Ouais. Et là, c'est vrai que bah, je trouve que c'est assez au coude à coude à chaque fois. Bon, on sait pas du tout qui est-ce qui Je peut ne sais pas gagner. qui pourrait gagner. À chaque fois, je me dis, ça pourrait se jouer entre Ebony et Marine. Mais en Mais même fait, entre les Ulysse, deux, il en peut fait, tout il casser. n'y en a pas une qui ressortirait du lot. Enfin, Ouais. je voudrais que ce soit Ebony parce que, voilà, Ebony, moi, Ouais, bah oui, je oui. suis fan de son univers. Mais c'est vrai que Marine a le potentiel aussi d'être gagnante. Ulysse, on voit que c'est un kamikaze chaque semaine. Charles, il a également l'adhésion du public. Franck, bah, c'est Franck. Mais non, mais et en plus, Franck, ça se voit, il est trop drôle. Mais oui, non, mais Franck, Il il a est l'air très. hilarant. Ouais. Donc je sais pas, ça va vraiment être, je pense, la surprise. Et je pense que ce sera pas une finale qui sera jouée d'avance. Ouais, je pense qu'on risque on risque d'être surpris. Et honnêtement, si Ulysse va jusqu'en finale, oui, ça me surprend. Ouais, Parce aussi, qu'il est quand oui, même oui. face à des grosses voix. Et franchement, Ulysse qui fait sortir une Ebony ou une Marine, mais à mon avis, ça retourne les réseaux sociaux. Ça retourne les réseaux sociaux, carrément. On n'est pas prêt. Ah, moi, je me rappelle quand Lenny était sorti, déjà, tout le monde était choqué. C'était choquant. Donc, à voir. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, Ulysse, peut-être que les gens vont se dire quand même face à Marguerite, non, ça vaut pas. Et en fait, tu dis, à mon avis, Ulysse, là, il a une meute derrière lui, il a vraiment une communauté, et ça y est, peu importe qui sera nominé face à lui, ils vont l'emmener jusqu'au bout. Ouais, je pense aussi. Et alors, si vous l'avez entendu, Nikos l'a annoncé ce soir, le casting de la saison 2025 est ouvert. Déjà, l'année prochaine, on aura l'occasion De revenir. de revenir, de débriefer cette nouvelle Exactement. saison. Et bah, de nouveaux candidats seront au sein du château en 2025. Et je suis trop contente en vrai. C'est vrai, bon, ça avait été un peu annoncé qu'en cas de succès de cette saison, il y aurait une deuxième saison, en fait, Mhm. une nouvelle saison. Mais là, c'est officiel, donc bah, c'est vrai que je suis super content que la marque elle revienne et Et qu'elle ait qu'elle du s'impose succès comme aussi, ça. qu'elle s'impose Franchement, comme ça, en c'est super 2022, ils étaient un petit peu sur un fil, en Ouais. se disant soit ça passe, soit ça casse, et on n'aura plus jamais la Star Academy. Un petit peu ce qui se passe avec Secret Story en ce moment. Mais le fait que ça fonctionne, qu'on a eu des belles saisons, cool. Mhm. et mine de rien, tu sens que les gens s'attachent. Même si cette saison particulièrement a été quand même pas mal critiquée vis-à-vis de la saison 2023, parce qu'évidemment, il y avait des gens qui étaient plus attachés aux anciennes bah saisons oui, comme forcément. d'habitude. Ça reste une saison emblématique, ça reste une saison qui fait parler, et ça reste une saison qui permet une nouvelle saison en 2025. Et puis peut-être qu'on aura les mêmes critiques l'année prochaine vis-à-vis du casting de 2024 en Oui, disant ouais, c'est Ah, vrai. mon préféré la saison d'avant. Ouais, c'est un petit peu toujours comme ça, parce qu'il Ouais. y avait eu même en 2022 des petites refs en se disant ah, c'est un petit peu une Enola, c'est un Ouais, petit peu un voilà, lui. c'est ça. Il y a toujours, de toute façon, Personne je n'a pense dit que c'était un naturel. Hassen par contre. J'ai hâte que tu fasses un petit que sont-ils devenus d'Assen. On a hâte de savoir ce qui devient celui-là. Et justement, la deuxième partie de soirée de Zap-moi ça commence maintenant avec la chronique Que sont-ils devenus. Anthony, c'est à toi. Eh bien, tout d'abord, avant de vous dévoiler l'actualité de deux anciens candidats de la Star Academy, je tenais à faire un petit point actu concernant Clara CCK, candidate de la saison 2023. Et j'avais déjà fait un petit débrief sur elle, justement, et de son actu, puisqu'elle avait sorti son single Indifférence.
comprendre. Je pense qu'un sourire suffirait. Je m'en fous, j'apprends l'indifférence. Et bien en fait, là cette semaine elle vient de sortir le clip de son titre. Déjà je tenais à dire que le clip est juste super cool. Ouais, Vraiment. il va complètement avec sa DA. Ouais, je trouve que vraiment ça respecte sa DA carrément, ça respecte les paroles de sa chanson, c'est vraiment dans le mood très rétro, années 50, Vintage, ouais, ouais. États-Unis, Betty Boop même. Et je vous invite donc à aller le visionner parce que c'est toujours important de soutenir des artistes indépendants, puisqu'elle a, au-delà d'avoir produit son single, elle a également produit son clip. Et c'est toujours assez compliqué pour une artiste indépendante ou un artiste indépendant de s'intégrer à la scène musicale française. Donc c'est vrai que Lara avait été énormément appréciée lors de sa saison, donc je vous invite vraiment à visionner son clip et à le partager par la même occasion. Et tout de suite, nous allons naviguer vers la saison 2022. Je vous avais proposé l'indice Gronchon la semaine dernière. Vous n'avez pas trouvé le candidat qui se cachait derrière ce mot. Moi, j'avoue, comme une personne dans les commentaires, je pensais que ça allait être Chris. Parce que Chris était assez aigri comme personnage. Eh bien non, il ne s'agissait pas de Chris, mais de Julien Canabi. Donc Julien Canabi qui était quand même un candidat assez gronchon au sein Ouais, au un sein peu du Jean château. Pascal. C'est tout à En fait ça, léger, mais un je peu m'en Jean foutiste Pascal. aussi, Ouais. tu vois. C'était un candidat plutôt prometteur, puisqu'il disposait d'une grosse popularité à l'extérieur. Il s'était notamment attiré, je sais pas si tu te souviens, les foudres de Laure Beldon, Ouais, qui ouais, était ouais. professeur d'expression cynique, C'est qui Nick, l'avait ouais. accusé d'avoir dragué les téléspectateurs lors d'un prime, justement à travers son regard. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément compris non plus. Cette remarque, mais Bah oui, ça oui, on n'avait n'avait ni pas queue ni forcément tête. compris. Mais voilà, c'était quand même un candidat iconique de la saison 2022. Je pensais même qu'il allait aller beaucoup plus loin. Mais bon, finalement, il n'a pas été au bout. Il avait été éliminé. Et bien depuis, l'actu de Julien est bien mince. Parce que dans un premier temps, il n'a pas signé avec un label. Ce qui est assez étrange quand même au regard de la popularité qu'il avait obtenue au château. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément compris la suite. Pourquoi ? Parce qu'il a lancé avec sa famille le concept de la Canabi Family. Donc en fait, c'était son père, sa mère, sa sœur, son frère et lui qui effectuaient des lives sur Instagram, donc de chansons, et qui avait mis en place une cagnotte afin de financer le premier single de Julien. Donc c'est vrai que cette initiative, elle avait été critiquée par les internautes parce qu'on s'était demandé justement Pourquoi il avait pourquoi ouais, il avait voulu inclure sa famille. C'est vrai que beaucoup avaient critiqué la Remarqué que son présence frère. de son frère Ouais. sur le plateau, qui venait un peu vampiriser justement la lumière qui était sur Julien pendant sa saison. Et puis même le mode de financement était assez particulier, tu vois. Bon, après c'est quelque chose qui peut se faire, tu vois, ça s'est déjà fait, mais c'est vrai que ça a suscité l'interrogation. Cependant, le projet il a fonctionné puisqu'en juin 2023, Julien a sorti son premier single intitulé T'as le temps. On prend pas le temps de souffler. On court trop souvent. On prend pas le temps. On prend pas le temps de poser. Composé par son frère justement Mathieu Canabi. Donc Mathieu Canabi, pour info, il avait participé au reboot de La Nouvelle Star en 2017 sur M6, Ah ouais ? présenté par Shaim. Ok, trop Et enfin, il trop avait cool. été en finale. Et mine de rien. Ouais, bon après, l'émission avait été une Un tôle flopé monumentale, total, c'était ouais. un flop horrible pour M6. Et le titre était assez bon, frais et parfait quand même pour nous accompagner sur les routes de vacances. Mais il a malheureusement moyennement fonctionné sur les plateformes. Pourtant, il était quand même assez radiodiffusable, je trouve, mais il n'a pas eu le succès escompté. Je pense que le fait qu'il n'ait pas trouvé de label et qu'il Ça a se soit joué. autoproduit, ça a joué forcément parce que quand t'as pas d'équipe derrière toi, c'est très compliqué. On l'avait déjà expliqué pour d'autres parcours, tu vois, d'anciens candidats. Pour d'autres candidats. Et puis après, à la surprise générale, il annonce fin 2023 qu'il met un stand-by à sa carrière de chanteur. Il arrête tout. Il arrête tout afin de préserver sa santé mentale et surtout d'explorer d'autres univers. Donc il n'a pas forcément ébruité vers quel univers il voulait se diriger. À la surprise encore, en mai 2024, il sort un nouveau titre intitulé Ma route. Rester comme je suis. Au fond, des fois, c'est vrai que je fuck, mais bien. Toujours ai grandi, tout comme les autres. Rien n'est jamais fini.
toujours Ok. composé par son frère, qui est un peu sorti dans l'indifférence générale. Alors pour info, une fois qu'il avait annoncé qu'il mettait fin à sa carrière, il y a beaucoup d'internautes qui se sont interrogés sur l'argent qui restait sur la cagnotte, puisque Mhm. justement ils avaient obtenu plus de 12 000 euros. Ah, quand même? Ouais, quand même, ça avait été assez conséquent. Et c'est vrai que la famille avait expliqué qu'ils allaient utiliser l'argent pour faire la promotion de son titre, Mhm. puisque forcément il faut de l'argent pour faire de la pub et pour qu'il puisse être entendu partout, et qu'il investirait également dans un nouveau titre. Donc je pense que ça a dû être investi dans ce titre qui est sorti en 2024. Mais en fait, il est clairement sorti dans l'indifférence générale. Il n'y a pas eu énormément de promo autour, même de sa part. Et depuis, il est assez discret sur les réseaux. Il a laissé aucun message concernant un nouveau projet. Donc, on ne sait pas Ce qu'il fait et ce qu'il va peut faire plus effectuer tard. par la suite. En tout cas, on lui essaie de trouver sa voie. Si la musique n'est pas un univers dans lequel il s'épanouit, et nous n'hésiterons pas à vous donner de ses nouvelles Si on en a, mais c'est vrai que je me si on rappelle détecte que... l'univers dans lequel il est maintenant. Mais c'est ça, mais je pense que cette espèce de medley, enfin pas de medley, mais le fait qu'il se soit associé à sa famille, Oui, c'est tout de suite ce que les gens ça lui a n'ont pas porté aimé. préjudice. Et c'est ça, et je pense que quand il parle de santé mentale, c'est parce qu'il a été énormément critiqué, sa famille se faisait énormément critiquer. Oui, aussi. Son frère était vu comme un rat qui prenait sa lumière, Clairement. sa famille aussi, et Fact. malheureusement... non mais c'est vrai que ça a été quand même Non, mais c'est vrai que assez ça avait mal, été beaucoup assez mal critiqué. Et géré. c'est vrai que la première saison, elle avait suivi pas mal de critiques. Et Ouais. Julien en avait fait les frais et sa famille aussi. Donc voilà, c'est un peu le revers de la médaille, j'ai envie de dire, quand t'es. Et pourtant, Quand il t'es était quand même médiateur. très apprécié, hein. Je Mhm. sais pas si tu te rappelles, mais il avait justement ce côté très je m'en foutiste qui plaisait aux gens. Mhm. Il avait un petit côté... Il était mignon, enfin en Oui, vrai... oui, et puis il était un il avait peu l'aura, bad quand boy, même. c'est-à-dire il répondait aux profs aussi. À un moment, je sais pas si tu te souviens de cette séquence avec Adeline, où Ah il oui, rigole. oui, après... ouais. Et je sais pas si c'est avec Hassen justement. Et Non, puis je- ça l'agace qu'elle lui fasse une réplique, donc Il s'en va. il s'en va en fait. Il dit, Oui, oui, je je m'en me vais. rappelle. Non, mais je me rappelle surtout que on s'était dit, ah, peut-être que le public va pas mal le sauver parce que Mhm. c'est ce genre de personnage. Et puis Finalement, ça n'a pas été le non. cas, mais c'est dommage parce qu'il était quand même très apprécié à sa sortie. Et le premier titre qu'il avait Il a sorti bien pour marché, moi hein. était vraiment prometteur. Mais il avait bien marché ou pas en Il termes avait d'audience? moyennement marché en fait. Ouais, Il est c'était autour pas... de 400 000 écoutes, donc c'est quand même pas mal, tu vois. Mais après, c'est vrai que le second, il est autour de 20 000, tu vois. Il est sorti Ouais, bah ouais. en mai, donc en fait, Bah oui, personne oui, ne l'a oui. écouté, clairement. Bah en plus, entre ça et puis le fait qu'au fur et à mesure, les candidats se font oublier. Ben En oui, fait, je sais pas si vous vous de rendez nouveau compte, arrive, même en hein. 2023, même si vous avez beaucoup aimé, enfin, même si vous avez beaucoup apprécié cette saison, les candidats font leur petit chemin. Ça s'accumule après Et aussi. puis Hein. une fois qu'ils sont plus sous la lumière, on a moins de facilité à voir ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. Et c'est pour ça c'est dommage parce que Julien, oui, ça a dû énormément jouer le fait qu'après il ait plus de lumière, qu'il soit indépendant, sa famille, enfin Et bah bref. tu fais le pont avec le deuxième candidat justement, puisque nous continuons de naviguer. On atteint l'horizon de la saison 2023 avec la candidate Marie-Maud, puisque la première chanson qu'elle avait interprétée était Dernière danse d'Indila, Mhm. d'où mon dernier indice justement. Qui avait été trouvé sur les C'est réseaux ça, sociaux. qui avait été trouvé pour le coup, c'est pour ça que j'ai dit directement qui était la candidate. Donc Marie-Maud, elle était sortie lors des Destins liés face au binôme qui l'avait accompagnée pendant cette semaine, c'était Elena. Je m'en rappelle, ouais. C'est vrai qu'Elena, elle n'était pas aussi populaire à cette époque, époque de l'aventure. qu'à la fin, tu vois, où clairement elle avait le potentiel de gagner. Oui, c'est vrai, oui, oui. Et donc pour Marie-Maud, c'est vrai que depuis elle a fait son petit bout de chemin en tant qu'artiste indépendante, en ayant sorti son premier single après la Starac intitulé Tomber sur toi en juin 2024. J'ai plus peur de tomber, je suis tombée sur tout. J'ai plus de temps et compter, je peux compter sur nous. Que j'avais bien apprécié. Ouais, le coup. sympa. C'est vrai qu'il était super cool, mais il avait été qualifié par certains internautes comme un flop. En fait, on était venu Lui dire lui que apposer c'était mauvais. des commentaires justement lors de live TikTok ou sur ses photos Instagram en parlant de flop, puisqu'on l'a comparé justement au succès de Pierre Garnier, sauf que ce n'est Mais absolument ça n'avait pas rien à comparable. voir. Et puis même, Il est même gagnant, pas l'univers. ou même mais oui. Elena, c'est-à-dire que ce sont des demi-finalistes qui ont eu l'opportunité d'enregistrer un single justement avec Sony. Mais Enfin, oui. c'est clairement incomparable. Et c'est vrai qu'elle avait répondu lors d'un live qu'il s'agissait pas d'un flop pour une artiste indépendante, tu vois, puisque Mhm. c'en est une. Non, pas du tout, Euh, même. Malgré la lumière que lui a apporté la Starac, c'est vrai que elle ne l'avait plus à cette période, donc Ouais. forcément les gens suivent moins l'actualité et se détachent, comme tu le disais, beaucoup plus des candidats, tu vois, C'est quand ça. la lumière n'est plus sur eux. Donc justement, elle avait été soutenue à cette période par Axel Claret ou encore Elena,
qui était venue lui dire bah, de continuer justement sur son chemin et de faire ce qu'elle Heureusement. voulait et ce qu'elle aimait, tu vois. Heureusement. Et justement, elle avait expliqué aussi à l'occasion d'un live TikTok qu'elle ne pouvait actuellement pas vivre financièrement de la musique. Ouais. Donc ça illustre quand même la difficulté d'être une artiste à l'heure actuelle bah, quand tu n'es pas accompagné par un label, tu vois. C'est ça, même par si une tu équipe. sors d'une émission télé, c'est pas C'est pour ça. autant que Ça peut être tu... hyper compliqué, ça peut être Ouais. hyper violent, et comme là elle explique, tu vois, tu peux pas vivre financièrement de ta passion, Ouais, malgré le malheureusement. fait que tu sois passé par la Starac. Mm. Toutefois, bah, cela ne l'a pas forcément découragée, puisqu'elle a sorti 2 nouveaux singles en 2024, notamment Forcément. Ça passera forcément, ça passera forcément, ça passera forcément, ça passera forcément. Et Rien changé. Je te dirais que je changerais rien, changerais rien, changerais rien, changerais rien. Mais qui n'ont malheureusement pas eu le même succès que son précédent single. C'est vrai que voilà, autour de 20 000 écoutes par titre, donc c'est vrai que c'est assez mince. Et là, bah, dernièrement, hier justement, Mhm. elle a posté une story sur Instagram en disant que en 2025, elle allait arriver avec de nouveaux projets, Ah, qu'elle super, en allait vrai. communiquer justement sur ces derniers. Donc, bah, n'hésitez pas à la suivre justement sur ses réseaux, puisque 2025 risque d'être riche en projets pour elle. Donc, bah, on lui souhaite le meilleur en tout cas, et potentiellement de trouver ne serait-ce qu'un label aussi. Oui, parce que je pense que pour c'est le pouvoir but l'accompagner. après. Voilà. C'est vrai, parce que moi je trouvais qu'elle avait quand même un potentiel. Déjà, Mhm. c'est une très belle fille, Ouais, c'est vrai. vraiment. Et je trouvais que sa voix, elle avait un grain assez suave, tu vois, Ouais, assez, ouais, ouais, ouais. assez doux. Donc, Mais elle avait son univers, elle elle aussi. avait son donc, univers, tu vois. Mais c'est vrai que quand elle avait interprété Dernière Danse, j'avais adoré. Ouais, ouais. Parce Oui, qu'en je plus, m'en on rappelle. avait été présents sur le plateau, et c'est vrai que je me disais, waouh, genre c'est énorme. Ouais, je m'en rappelle. On s'était dit, Elle a elle le peut aller potentiel, loin, et c'est puis vrai. bon, finalement, ça n'avait pas forcément été le cas. Mais oui, surtout que 2025 arrive très bientôt. Mhm. Donc, en espérant qu'elle sorte quelques petites choses en début d'année, pour qu'on C'est ça. puisse l'écouter et en reparler. Et en tout cas, ça fait plaisir quand même de voir que elle s'acharne. Qu'en fait, Ouais, même si qu'ils c'est compliqué, sortent, que tu même vois. si t'as des gens qui mettent des commentaires négatifs, oui, c'est un surtout flop qu'ils et n'ont tout. aucun intérêt, Mais les gens vraiment. se permettent quand Mais même, oui. tu vois. Bah, sors un titre alors. Mais c'est ça, enfin, ouais, bah, c'est toujours plus facile, mais à dire qu'à faire. Mais en tout cas, ça fait du bien de se dire, ok, bah, elle a continué, surtout elle fait partie d'une promo où quasiment tout le monde, bah, c'est tout le monde en fait. Oui, Tout le oui. monde a sorti un titre, Mhm. tout le monde a commencé sa carrière, etc. Donc, C'est ça. au niveau de la comparaison, je pense que vous n'avez pas besoin de la faire, elle se la fait déjà dans sa tête. C'est pas la peine de venir lui dire que c'est pas une Pierre Garnier. De toute façon, je pense que c'était pas non plus. Enfin, Le ça- commentaire le plus intelligent. Ouais, voilà, vraiment, parce que ça clairement. n'a rien à voir. Ce sont deux Non. univers complètement différents. Ils ont pas été jusqu'au bout dans la voiture. Voilà, ils n'ont dans, pas le même dans la parcours, voiture. donc Dans c'est l'aventure, le fait de pardon. naviguer qui te fait Ouais, perdre voilà, un peu c'est ça. l'esprit. Mais non, en tout cas, ça me fait plaisir de me dire que, ok, elle a continué. Elle le dit, en plus, elle est transparente. Elle a l'honnêteté de dire, ok, je peux pas en vivre, mais pourtant, je vais continuer. Ouais, c'est Ça ça. veut dire qu'elle bosse, elle fait ses projets à côté. Donc, on va écouter effectivement ce qu'elle va faire Et en on 2025. continuera justement de vous transmettre bah, son actu et puis les actus des autres aussi. Ouais, évidemment, dès qu'il y a des Parce qu'en nouvelles. tant qu'artiste indépendant, je trouve que c'est hyper important bah, qu'on puisse être une plateforme justement, ne serait-ce que pour bah, faire la promotion de leur actu, parce qu'on les a Mm. suivis, on les a soutenus pour certains aussi. Mais c'est ça, Tu- quand ils sont pendant l'émission, on est à fond derrière eux. Mhm. Et après, au final, quand ils sortent leur projet, vu qu'ils attendent un petit peu, parce qu'il y a plusieurs mois qui passent, il y a une nouvelle saison de la Star Academy C'est qui ça, commence, c'est ça compliqué commence après, du coup, à les mettre un peu dans l'ombre. Et c'est bien, je suis tellement contente qu'on puisse en parler ce soir et qu'on fasse un Que sont-ils devenus pour les remettre un petit peu en lumière. Même le fait que je vous passe à chaque fois les extraits pour que vous entendiez, parce que peut-être qu'en fait, c'est des chansons, bah, vous avez Oui, aucune idée, en fait, mais c'est que, ça. que si ce vous genre-là disent ou rien, pas, tout voilà, simplement. vous plaît. Et du coup, non, c'est ultra important parce qu'après, malheureusement, j'aimerais qu'ils fassent un petit peu plus ça à la Star Academy, qu'ils les Oui. invitent plus Ah bah moi régulièrement. j'aimerais vraiment que le... Mais oui. parce qu'ils l'ont Ils l'ont fait, ils ont mais commencé pas à le assez faire. je trouve, parce qu'il y a des semaines où il n'y avait pas d'anciens candidats, et je me dis, Ouais, y a et pas ça que les- sert à ça, la deuxième il n'y partie. a pas que quoi. les candidats de la saison dernière, tu vois, il y a aussi les candidats de la saison 2022 Qui ont besoin qui d'avoir un mériteraient petit d'avoir plus, une c'est plateforme, ça. qui mériteraient d'avoir un plateau qui permettrait de mettre en lumière Ouais, je suis leur complètement composition. d'accord. Voilà. En tout cas, merci à toi, Anthony, pour cette chronique qui nous a fait plaisir. C'est un petit rituel maintenant. Est-ce qu'on peut avoir les indices de la prochaine émission? Oui, alors je vais vous transmettre les indices Noir Gazeux Noir gazeux. et Ok. Whenever. Ok, je pense que j'ai le deuxième. Mais alors, noir gazeux. Je pense que
les fans de la Starac auront la référence. En tout cas, merci Anthony, merci à vous d'avoir écouté l'émission. Zap moi ça, c'est déjà fini. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau débrief Starac. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous voit. Comme d'habitude, restez connectés parce que croyez-moi, Ça va zapper.